truc-là, bien-aimé, si tu veux bien comprendre ce qui est vil et ce qui est précieux. Oh, Jacques chapitre 4, il dit, bien-aimé, d'où viennent les luttes? D'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Dans le but de quoi? De satisfaire vos passions. Alléluia. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié? Alléluia à Dieu. Alléluia. Oh, bien-aimé, quand tu vas commencer à rechercher ce qui est précieux de ce qui est vil, bien-aimé, Dieu te dit, Elokaliboso, l'amour du monde est inimitié à Dieu. Et, bien-aimé, pour bien-aimé se tenir devant sa face, il faut bien-aimé laisser l'amour du monde. L'amour, les passions de ce monde. Vous savez quoi? Le royaume de Dieu n'est pas de ce monde. Le royaume des cieux, ce n'est pas de ceux. Voilà pourquoi, bien-aimé, quand Jésus est arrêté par bien-aimé pour aller à la croix, on le présente devant le roi pour dire, les pharisiens sont en train de dire, mais celui-ci dit qu'il est le roi, c'est lui le roi des Juifs. Et maintenant le roi lui demande, mais est-ce que tu es roi? Jésus lui répond, oui, je suis roi, mais je ne suis pas roi de ceux. Alléluia. C'est-à-dire, bien-aimé, séparer ce qui est vil et précieux, c'est d'abord aimer les choses du royaume de Dieu. Quand tu vas commencer à aimer les choses du royaume, bien-aimé, tu es en train maintenant de commencer à faire la séparation entre ce qui est vil et ce qui est précieux. Si tu commences, bien-aimé, à avoir l'amour des choses éternelles, amour de l'œuvre, amour de Jésus-Christ, amour de sa présence, bien-aimé. Voilà pourquoi, des fois, nous cherchons, nous demandons, mais nous ne recevons pas. Pourquoi? La Bible dit parce que nous demandons mal. C'est pourquoi, bien-aimé, par le sang, bien-aimé, nous voulons nous séparer, bien-aimé, de tout ce qui nous empêche de nous tenir devant lui. Aucun homme dans la Bible, bien-aimé, ne s'est tenu devant Dieu sans avoir une réponse. Là, qui sera bien-aimé? Qui s'est tenu devant l'Éternel? L'Éternel n'a pas dit un mot. En réalité, nous n'avons pas parce que nous ne tenons pas devant lui. Alléluia. Bien-aimé, le péché, bien-aimé, m'empêchera de se tenir devant Dieu. Alléluia. Les origines aussi, origine, nous empêcheront de nous tenir devant lui. Pourquoi, bien-aimé? Parce que tellement nous avons, bien-aimé, été attachés, liés aux coutumes, traditions, bien-aimé, les choses qu'on faisait à répétition dans ma famille, Wana. C'était, bien-aimé, pour nous attacher aux choses qui nous empêchent aujourd'hui de nous tenir devant lui. Voilà pourquoi, bien-aimé, comment pouvons-nous prier? Bien-aimé, j'ai attendu, maman Oshindi, bien-aimé, elle prie, le Seigneur lui parle, Jésus vient à côté d'elle. Bien-aimé, Moukoloni, bien-aimé, Ngana Otomoni Yesunandoto. Jésus, bien-aimé, pour qui nous sacrifions, bien-aimé, au Tikinda Kunayo, tu es, bien-aimé, venu dans le froid pour chercher Jésus à Tamaloba, mon côté. C'est pourquoi le Seigneur nous voit attachés à autre. Voilà pourquoi par le sang de Jésus, bien-aimé, nous allons nous détacher de tout ce qui nous empêche, bien-aimé, de nous tenir devant lui. Si nous nous tenons devant Dieu, bien-aimé, quel est ce sujet de prière là, bien-aimé, ou Ezouaka, bien-aimé, qui n'a pas de réponse? Non. Et surtout, bien-aimé, si tu vois les choses que nous cherchons, bien-aimé, et ça, Pamba, le mariage pour Dieu, c'est quoi, maman? Liba les anines. Mbongo, c'est quoi? La Bible dit, l'or et l'argent lui a. Oh, bien-aimé, les gens qui vont au ciel là-bas, bien-aimé, Banzele, ils en ont or. Les routes sont en or. Même ces petites choses-là. Pourquoi? Parce que, bien-aimé, première condition, nous devons d'abord nous tenir devant Dieu. Et cela ne se fait pas seulement, bien-aimé, en venant. Tu viens, bien-aimé, mais tu te détaches. C'est pourquoi il faut payer le prix. T'es-tu détaché, bien-aimé?
Quand on parle de détachement, t'es-tu détaché, bien-aimé, des choses? Bien-aimé, si moi je pense que pour, bien-aimé, pouvoir avoir accès à la présence de Dieu, je ne dois pas abandonner les amis du monde. Je ne dois pas abandonner les choses du monde. Je ne veux pas laisser, bien-aimé, les groupes où bien-aimé, on critique, on parle mal et tu te tiendras devant Dieu. Non. Nous allons rester ici, bien-aimé. 20 ans, 30 ans, 40 ans. Et même, bien-aimé, tu te rendras compte. Le Seigneur dit, en dehors, je ne t'ai jamais connu. Oh, cette parole-là ne vous fait pas peur? Moi, quand je vois ça, je dis, hey, le Seigneur dit, même si tu as prophétisé, même si tu as prié, même si tu as chassé les démons, je ne t'ai jamais. Oh, bien-aimé. C'est pourquoi nous allons nous détacher. Alléluia. Hey, Yahweh! Par ma volonté. Tiens-toi debout, bien-aimé, par la puissance du Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus. En tapant les mains et par le sang de l'agneau, je me détache, je renonce, je me sépare de tout ce qui m'empêche de me tenir devant le trône, devant Jésus-Christ, devant la gloire, devant le trône de grâce. Ose beta maboko, ose bien-aimé, tu évoques le sang et séparation, globale séparation, au nom de Jésus. Allez, prie, bien-aimé. Nous sommes ici pour la prière, bien-aimé. Nous sommes là pour prier. Nous sommes là pour prier. Je me détache. Je me détache. Par le sang. Par le sang. Par le sang. Par le sang. Je me détache maintenant. Je me détache. Je me détache du péché. Je me détache de la distraction. Je me détache de l'amour du monde. Je me détache des choses de ce monde. Je me détache. Je me détache. Au nom de Jésus. Je me détache de l'idolâtrie. Je me détache de la sorcellerie. Je me détache. Oh Jésus, je me détache par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Je vais détacher mon corps, mon âme, mon esprit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je me détache. Je me détache. Oh Jésus. De toute la créance de ce monde. Je me détache, Seigneur. Oh, des ténèbres. Je me détache de la sorcellerie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Par le sang de l'agneau. Au nom de Jésus-Christ. Par le sang de l'agneau. Je me détache. Je me détache. Au nom de Jésus. Je déclare détachement au péché. Détachement avec les ténèbres. Détachement avec la sorcellerie. Détachement au nom de Jésus. 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 Nous avons prié au nom de Lobamakasi. Nous avons prié au nom de Betela Yesumaboko, bien-aimé. Nous allons invoquer la présence du Saint-Esprit. Alléluia. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. Nous avons besoin de sa présence. Nous avons besoin de son onction. Nous avons besoin, bien-aimé, d'entendre le Saint-Esprit nous dire quelque chose. La Bible déclare, le Seigneur a enseigné aux disciples de demander le pain quotidien. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimé, demande déclare, Saint-Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi. Règne au-dedans de moi. Parle-moi ce soir. Visite-moi ce soir. Remplis-moi ce soir. Élève ta voix, bien-aimé. C'est le temps de désirer. C'est le temps de chercher la présence du Saint-Esprit, la gloire du Saint-Esprit, l'onction du Saint-Esprit, la force venant du Saint-Esprit. Élève ta voix au nom de Jésus. Présent avec moi. Emmanuel est là.
La Bible déclare que les ténèbres ne régneront pas toujours. Nous sommes privilégiés d'avoir présence de l'Esprit de Dieu. Commence à adorer le Saint-Esprit. L'Esprit qui nous a été donné. L'Esprit qui nous a été donné. Le Saint-Esprit de Dieu. L'ami fidèle. L'esprit va te conseiller. L'Esprit de force. L'Esprit de Dieu. L'ami va te conseiller. Oh, l'ami fidèle. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous honorons le Saint-Esprit bien-aimé. Nous honorons l'ami fidèle. Saint-Esprit de Dieu, je t'honore. 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 Alléluia, l'ami fidèle. Alléluia, l'admirable conseiller. Alléluia, le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia, l'ami fidèle. Saint-Esprit de Dieu. Oh, commence à l'honorer, bien-aimé. Aïe, 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 aïe. Nous t'appelons Saint-Esprit. Nous t'honorons Saint-Esprit. Nous t'adorons Saint-Esprit. Nous t'honorons Saint-Esprit. Nous te glorifions. Nous te rendons des actions de grâce. Nous adorons ta présence. Nous glorifions ton nom de vie. Nous glorifions ton nom de Jésus. Nous glorifions ton nom de Jésus. Oh, bien-aimé, prie. Alléluia. Bien-aimé, prie. Alléluia, le Saint-Esprit bien-aimé. Par le Saint-Esprit de Dieu. Celui qui ne recule pas devant le combat. Je le disais tout à l'heure, la Bible parle de l'Esprit qui a reçu mission de nous conduire dans la vérité parfaite, au-delà de la réalité de l'être humain, au-delà de la réalité de tes combats. Ce soir, Dieu est notre vérité. Emmanuel. Bien-aimé, la condition d'une personne ordinaire à une personne extraordinaire. La manière dont tu invoques le Saint-Esprit, ce n'est pas ça, bien-aimé. L'Esprit de Dieu nous fait quitter, bien-aimé, la nature ordinaire pour nous faire entrer dans une dimension qui n'est pas ordinaire, mais extraordinaire. Rempli du Saint-Esprit, bien-aimé. L'Esprit de Dieu te donne accès, bien-aimé, à la connaissance. La Bible parle des profondeurs de Dieu. Notre Dieu a des profondeurs auxquelles nous n'avons accès que par la puissance du Saint-Esprit. Voilà pourquoi, bien-aimé, non, ne dors pas. Nous sommes en train d'invoquer l'Esprit de Dieu. Cet Esprit, bien-aimé, le Saint-Esprit a ressuscité Jésus d'entre les morts. C'est cet Esprit-là, bien-aimé, que nous invoquons. Voilà pourquoi, bien-aimé, Paul enseignait, bien-aimé, à l'Église en disant, vous allez demander au Saint-Esprit la connaissance de la volonté de Dieu. Par quoi, bien-aimé? Par, bien-aimé, la puissance du Saint-Esprit. Nous devons connaître, bien-aimé,
la volonté de Dieu. La Bible dit par intelligence et sagesse spirituelle. Hein? Yacinthe, c'est pas ça? Paul a dit, vous devez désirer la connaissance de Dieu par sagesse et intelligence spirituelle. Il y a une sagesse spirituelle, une intelligence spirituelle auquel nous n'avons accès que par le Saint-Esprit. Oh, c'est des choses que tu ne pourras pas. Ah, bien-aimé, il y a Saint-Toi qui a fait les grandes études. C'est des choses que tu n'auras pas, même dans les enfants, même si tu vas même à l'université, même si tu fais des masters. Il y a, bien-aimé, une connaissance qui n'est réservée, bien-aimé, à ceux-là qui ont le Saint-Esprit. C'est pourquoi, bien-aimé, par le Saint-Esprit, tu as une connaissance, bien-aimé, que même, bien-aimé, même un professeur, je ne sais pas quoi, qui n'a pas, bien-aimé, le Saint-Esprit ne pourra décrire. Oh! Voilà pourquoi, bien-aimé, quand tu invoques le Saint-Esprit, fais-le sérieusement. Parce que, bien-aimé, l'Esprit de Dieu nous fait quitter la condition d'être ordinaire à être extraordinaire. C'est pourquoi, bien-aimé, Tombola Mongongo, tu vas dire, Saint-Esprit, je te désire. De la manière dont tu vas le désirer, c'est de la même manière qu'il va te parler, qu'il va te visiter. Élève ta voix, bien-aimé. Nous désirons le Saint-Esprit. Parle à l'Esprit de Dieu. Oh. Dieu le oui et l'amen. Le oui et l'amen. Nani, nani, nani. Nani, nani, nani. Oh, bien-aimé, désire le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit, bien-aimé. Nous avons 2 minutes. Nous allons désirer l'Esprit de Dieu. Nous allons parler à l'Esprit de Dieu. Nani, nani, nani. Ofongola porte na mer rouge bato bakota pe baleka Yo ne spécialiste ba porte zanga ba clé ba serrir na mai pe na ba mur. Obongola likolo cuisine pe boulangerie esika olamba mane. Osalamu pepe serveur lokola na restaurant et même la bango kai na dessert. Amina Amina sale la taya ngombe. Eye langa oyo nazoluka. Tango yango yo. Merci Jésus. Tango molimo. Nous acclamons le Saint-Esprit de Dieu. Nous acclamons, bien-aimé. Acclame avec force et vivacité, bien-aimé. Oh, acclame l'Esprit de Dieu. Acclame le Saint-Esprit, l'ami fidèle. Amen. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Nous sommes dans notre soirée de prière et d'intercession. Alléluia. Nous allons nous asseoir pendant 5 minutes. Et j'aimerais vous dire, je vous aime dans l'amour du Seigneur. Amen. Nous allons partager une petite parole. Alléluia. Je pense que bien-aimé, le jeudi, maman a tout dit. Alléluia. Pour ceux qui étaient là jeudi, bien-aimé, nous avons écouté le témoignage. Alléluia. De la servante de Dieu. Bien-aimé, aujourd'hui, bien-aimé, c'est par ces témoignages que nous allons partager une petite parole pour, bien-aimé, voir l'importance des œuvres. Alléluia. Matthieu chapitre 25 à partir du verset 31. Nous allons voir, bien-aimé, comment est notre... C'est pourquoi c'est bien de connaître Dieu. C'est pour ça que je vous ai dit la dernière fois, il faut connaître qui est Jésus. Alléluia. Quand tu marches avec Jésus, quand tu es avec Jésus, tu commences à connaître comment Jésus agit, ce que Jésus attend de moi, comment le Seigneur se manifeste, comment le Seigneur viendra. Bien-aimé, plus nous sommes dans la prière, plus nous sommes dans la méditation, plus, bien-aimé, nous allons commencer à connaître qui est Jésus-Christ. Matthieu chapitre 25 à partir du verset 31. Si tu peux m'aider, frère Moïse. Matthieu chapitre 25, le verset 31. Nous voulons lire la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Continue.
Alléluia. Mhm. 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 Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors, dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous. Ah, mais arrête-toi là, arrête-toi là. Alléluia. Acclame la parole de Dieu, bien-aimé. Alléluia. La Bible déclare, lorsque le Fils de Dieu viendra dans sa gloire. Alléluia. Oh, bien-aimé, il sera assis sur son trône. La Bible dit toutes les nations, tous les pays, tous les continents, toutes les races, bien-aimés. Aïe. Toutes les langues, toutes les tribus s'assembleront devant lui. La Bible dit, quand il sera assis bien-aimé sur son trône de gloire, il va faire quoi? Une séparation. Oh, bien-aimé, il va faire quoi? Il fera une séparation, bien-aimé, des brebis et des boucs. Les brebis iront à sa droite. Et les boucs iront où? Oh, bien-aimé. Quand je pense à ce jour-là, alléluia, où Dieu va, bien-aimé, et quoi, tu es seulement devant Dieu comme ça. Non, toutes les nations, toutes les races. Oh, bien-aimé, pense à ce jour. Oh, tous les pays. Maman Chantal, toutes les races, tous les peuples. Et quoi, individuel, non. Le roi sera assis sur son trône de gloire. Tous les peuples de la terre seront là. Toutes les nations seront là. Tous les peuples seront là. Toutes les tribus seront. Oh, et il va faire quoi? Il ne sait pas. J'aimerais te dire, même si les hommes de ce monde ne t'honorent pas, il y a un jour où, bien aimé, l'honneur là sera même planétaire, non? Parce que toutes les races sont là. Alléluia. La Bible dit, il va maintenant séparer. Qui? Les brebis. Et les boucs. Il va mettre qui? Les brebis à ça. Oh, bien-aimé, enlève toi, à ma droite. Toi, à ma droite. Toi là, à ma droite. Toi, à ma droite. Aïe, alléluia. Il y a maintenant, bien-aimé, notre catégorique. Toi, à ma gauche. Toi là, à ma gauche. Hey! Alléluia. Oh, bien-aimé. Toi là, à ma gauche. Qui va s'opposer? Est-ce que tu vas dire, Seigneur, non, Nakendekuna. Non. C'est lui le maître. Il va dire, toi là, Ama. La Bible déclare, quand la séparation s'est faite, il se tourne maintenant vers ceux qui sont à ça. Aïe. Il leur dit quoi? Oh, bien-aimé, lis la parole. Il leur dit, venez vous qui êtes bénis de mon Père. Bien-aimé, devant toutes les nations. On a dit qu'au début, toutes les nations, tous les peuples seront là. Tous les présidents de ce monde seront là. Tous les rois qui ont existé dans ce monde seront là. Maintenant, il se tourne vers les brebis, il leur dit quoi? Venez, vous qui êtes bénis de mon Père. Prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Maintenant, regarde, il leur dit quoi? Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. Oh, j'ai eu soif et vous m'avez donné. J'ai été étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Alléluia. Bien-aimés, quand le Seigneur se tourne vers eux, bien-aimés, on parle de ceux qui sont à droite, Alléluia. Qu'est-ce qui est en train de parler en leur faveur? Ce sont les œuvres. Alléluia. Les œuvres qu'ils ont accomplies, bien-aimés, parlent en leur faveur. C'est-à-dire, bien-aimés,
Ceux-là, bien-aimés, qui ont servi Dieu, bien-aimés. Oh, les œuvres parlent à leur faveur. La Bible déclare, il dit, vous m'avez donné à manger, vous m'avez donné à boire, vous m'avez visité, vous m'avez. La Bible continue. Tous sont étonnés, hein? Les brebis disent, mais Seigneur, quand est-ce qu'on t'a donné à boire? Quand est-ce qu'on t'a donné à manger? Quand est-ce qu'on t'a vêtu? Oh, bien-aimé, si vous saviez tout ce que nous faisons pour Dieu, il le comptabilise. Même quand tu fais quelque chose pour la maison de Dieu, oh, Dieu le prend pour lui-même. Alléluia. C'est-à-dire, bien-aimé, le Seigneur leur dit, mais oui, à chaque fois que vous avez fait du bien à ces petits, c'est-à-dire quoi? À chaque fois que tu as fait du bien, même à ton prochain, même à la maison de Dieu, même dans l'œuvre de Dieu, en réalité, tu l'as fait pour moi. Alléluia. En réalité, tu l'as fait pour moi. Alléluia. Ils étaient étonnés. Vous savez pourquoi ils étaient étonnés? Parce qu'en aucun moment, ils n'ont vu Dieu. Ils n'ont vu, oh, j'ai pris un vêtement, j'ai donné à Dieu. Non. Mais ils ne savaient pas que par les œuvres qu'ils étaient en train d'accomplir, en réalité, Dieu le comptabilisait pour lui-même. Alléluia. Oh, bien-aimé. C'est là où j'ai compris, bien-aimé, la puissance du témoignage de Maman Excellence. Les œuvres. Les œuvres que nous faisons, bien-aimé, nous le faisons pour Dieu. Oh! Et quand, bien-aimé, tu le fais pour Dieu, il te sélectionne, toi là. Toi, à ma droite. Alléluia. Ce sont les gens qui font les œuvres sans murmure. Alléluia. C'est ceux-là qui font les œuvres avec leur cœur. Alléluia. Ceux qui font l'œuvre, bien-aimé, avec leur cœur. Ceux qui le font, pas en regardant un homme, mais en sachant qu'ils le font pour le Dieu Tout-Puissant. Oh, bien-aimé, quand tu fais les choses pour Dieu et que tu sais que c'est seulement pour lui, bien-aimé, on ne te trouvera pas dans les murmures. On ne te trouvera pas, bien-aimé, dans les découragements. Oh, bien-aimé, on ne te trouvera pas dans « Oh, pourquoi c'est seulement moi qui fais et les autres ne font pas ?» Non, alléluia. Il y a un jour où, bien-aimé, il y aura le séparation. Quel honneur! Honoré devant toutes les races, tous les pays, tous les continents. Eh, bien-aimés, vous pensez que ce sera seulement pour ceux, c'est pour les vivants et les morts. C'est-à-dire ceux qui ont existé avant et ceux qui seront là même au retour de Jésus. Tous, toutes les nations seront là. Maintenant, ceux qui sont à gauche, regarde ce qu'il dit. Alors, ensuite, verset 41. Il dira à ceux qui sont à sa gauche, regardez la différence. Il a dit aux brebis, venez à moi. Prenez possession du royaume qui vous a été préparé depuis la fondation du monde. Maintenant au bouc, qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur dit quoi? Retirez-vous de moi. Il continue, maudit. Allez dans le feu qui a été préparé pour le diable et pour ses... Moi, je disais toujours à la JCC, l'enfer n'a jamais été préparé pour nous les hommes. Alléluia. L'enfer était préparé depuis le commencement pour le diable et ses anges. Le feu dont on parle là n'a jamais été préparé pour nous. Non. Dans le plan de Dieu, quand il a créé l'homme bien-aimé, il n'a jamais désiré que l'homme puisse se retrouver dans le feu éternel. Oh, pourquoi nous allons dans le feu éternel? Si bien aimé, les hommes se retrouvent dans le feu éternel, c'est parce que en péchant, c'est-à-dire nous revêtons la nature de Satan. Automatiquement, nous nous retrouvons dans le feu éternel. Maintenant, regarde, le Seigneur ne les en veut pas simplement parce qu'ils ont péché. Il leur dit quoi? Quand j'avais faim, vous ne m'avez pas donné à? Quand j'avais soif, vous ne m'avez pas donné? Quand j'étais nu, vous ne m'avez pas? Oh, quand j'étais en prison, vous ne m'avez pas rendu? Oh, bien-aimé, si nous refusons, bien-aimé, de faire l'œuvre, de servir Dieu, alléluia, nous sommes bien-aimés, nous risquons d'être de ceux-là qui seront mis à gauche. C'est pourquoi, bien-aimé, c'est un honneur de servir Dieu. Alléluia, c'est un honneur de donner même à Dieu. C'est un honneur.
Ce n'est pas une obligation, c'est un honneur donné à Dieu. Alléluia. Parce que derrière sa bien-aimée, il y a une récompense qui n'est pas seulement de ce monde. Elle, bien-aimée, va s'étendre jusqu'à l'éternité. C'est-à-dire l'œuvre là que tu fais, l'œuvre que je fais, ça va crier en notre faveur jusqu'à, bien-aimé, nous donner accès à la vie éternelle. Oh, bien-aimé, ça va nous donner accès à la vie éternelle. Les boucs ont bien-aimé, raté bien-aimé le ciel. Parce que, bien-aimé, ils n'ont pas, bien-aimé, agi ou fait les œuvres qui vont parler en leur faveur. Nous sommes de cette génération, nous devons prendre conscience. Nous ne faisons pas les œuvres, bien-aimés. Ce n'est pas un forcing, au contraire, c'est un honneur. Alléluia. C'est un honneur quand tu travailles pour Dieu, quel que soit ce que tu fais dans la maison de Dieu. C'est un honneur, bien-aimé, quand tu es dans sa présence. C'est un honneur quand tu pries. C'est un honneur que Dieu nous fait. Ce n'est pas une punie, c'est un honneur. Alléluia. Parce qu'il y a de ceux-là, bien-aimés, qui vivront sur cette terre sans jamais avoir entendu parler de Jésus, sans jamais prier, qui quitteront cette terre des hommes, et ils iront simplement en enfer. Mais nous qui avons la grâce, c'est un honneur. Alléluia, c'est un honneur. Même faire son œuvre, c'est un honneur. Même faire du bien au prochain, alléluia. Ce n'est pas bien-aimé, tu n'es pas obligé, c'est un honneur. C'est un honneur pour moi de faire du bien à mon frère. Parce que l'œuvre que je sème parlera pour moi dans l'éternité. C'est un honneur, alléluia. Et refuser de le faire, bien-aimé. Ce n'est pas que tu seras neutre, bien-aimé. Refuser aussi, bien-aimé, de faire l'œuvre. De marcher, bien-aimé, dans l'obéissance à Dieu. Bien-aimé a aussi sa récompense. Il n'y a pas de neutralité, alléluia. Moi, je me rappelle, j'ai grandi, bien-aimé, dans une famille catholique. Quand on partait à la catéchèse là-bas, le prêtre va me dire, j'étais petite fille, il dit, ah, tu sais, c'est vrai, il y a l'enfer, il y a le paradis, il y a aussi le purgatoire. Il dit, le purgatoire là-bas, c'est ceux qui ont fait les petits péchés. Donc, même si tu... et il me dit, le prêtre, papa me dit, même si tu as les petits copains, il faut même avoir un, pas beaucoup. Comme ça, un là, tu peux aller quand même au purgatoire. Alléluia. Bien-aimé, je vais te dire, le purgatoire n'existe pas. Ça n'existe pas, bien-aimé. Alléluia. C'est ce que l'homme a créé pour se consoler. Pour se dire, non, notre Dieu n'est pas aussi mauvais. Vous savez, même les gens de ce monde disent, mais non, quel est ce Dieu-là qui est aussi mauvais, qui va emmener les hommes en enfer? Non, parce que l'enfer n'a jamais été créé pour l'homme. Non. L'enfer, la Bible dit, a été créé pour le diable et ses anges. Mais si un homme a vécu toute sa vie sur la terre sans la présence de Dieu, il ira dans l'enfer parce qu'en enfer, vous savez, l'enfer est enfer parce qu'il n'y a pas Dieu, tout simplement. Alléluia. L'enfer est enfer parce qu'il n'y a pas Dieu. La Bible dit qu'il est l'étoile brillante du matin. Voilà pourquoi en enfer, c'est les ténèbres. La Bible dit qu'il est la source d'eau vive qui ne tarit pas dans le désert. En enfer, il n'y a pas d'eau parce qu'il n'y a pas simplement Dieu. C'est tout simplement. C'est pourquoi nous qui sommes sur la terre des vivants, la miséricorde de Dieu dure encore. Pourquoi? Si tu vois le soleil s'élever, c'est parce qu'il est encore là. La miséricorde est encore disponible. Alléluia. Il viendra des temps quand Jésus viendra récupérer son église. Même le jour ne sera plus jour. La nuit aussi ne sera plus. Tout sera mélangé. Voilà pourquoi la Bible déclare dans Lamentation qu'il, bien-aimé, renouvelle ses bontés chaque heure. Il renouvelle ses bontés chaque matin. La bonté de Dieu se renouvelle chaque matin, bien-aimé. C'est pourquoi nous qui sommes sur la terre des vivants, nous avons encore la grâce, bien-aimé, nous avons encore accès à la miséricorde. Mais à un moment donné, il viendra où l'accès à la miséricorde, il n'y aura plus. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimé, nous devons, bien-aimé, faire parler devant le trône nos œuvres. Les œuvres, bien-aimées, ont parlé en faveur de maman. Alléluia. Ces œuvres-là, bien-aimées, parlent. Les œuvres parlent. Et les œuvres que nous accomplissons, et je parle des œuvres que nous accomplissons d'un cœur sincère, sans murmure, sans critique. Des œuvres que nous faisons réellement avec notre cœur parlent en notre faveur. Voilà pourquoi, bien-aimés, les brebis bien-aimés ont eu accès au royaume à cause de leurs œuvres. La question que nous devons nous poser, est-ce que nos œuvres bien-aimées peuvent parler en notre... Ou est-ce que nos œuvres parleront en notre défaveur?
Aujourd'hui, bien-aimés, nous devons prendre conscience. Par le témoignage de maman, j'ai compris, voilà pourquoi la Bible est déclarée, bien-aimés. Le Seigneur a dit, quand j'avais faim, quand j'avais soif, alléluia. C'est pourquoi, bien-aimés, nous devons maintenant chercher à connaître la volonté de Dieu pour savoir dans quel couloir le Seigneur t'appelle à le servir. Tu dois le savoir, bien-aimé. Si tu décides seulement de venir là, et de prier, tu pries, tu rentres chez toi, tu ne cherches pas à faire quelque chose, une œuvre qui va parler à ta faveur, bien-aimé. Alléluia. Nous devons chacun, bien-aimé, chercher d'une manière ou d'une autre à savoir quelle est l'œuvre que je vais accomplir qui parlera à ma faveur quand Jésus reviendra. Alléluia. Il y a parmi nous, bien-aimés, des gens, toi là, peut-être tu es appelé à évangéliser dans ton quartier, dans ton travail. Maman? L'œuvre auquel le Seigneur t'appelle de parler de Jésus à telle maman, de parler de Jésus à tel papa. Alléluia. Cette œuvre-là, bien-aimée, parlera en ta faveur. Même dans cette maison, bien-aimée, faire quelque chose, chercher à faire quelque chose pour que l'œuvre, bien-aimée, parle à ta faveur, même dans la maison de Dieu. Alléluia. Même dans la maison de Dieu, bien-aimé, chercher à faire quelque chose. Quand tu le fais, ce n'est pas pour que les hommes voient. Non. C'est pour que Jésus... Parce que quand tu le fais, quand je nettoie là, je nettoie la maison de Dieu. Mais Dieu considère, bien-aimé, que tu le fais pour lui-même. Lui-même. Quand tu travailles, bien-aimé, en faisant, bien-aimé, de tout ton cœur, tu vas voir, bien-aimé. Oh, bien-aimé, si vous savez les sacrifices qui sont derrière le travail pour le Seigneur, c'est difficile, hein? Oh, bien-aimé, si on te donne la clé, on dit, yo, il faut y aller avant pour ouvrir la salle. Il y a d'autres personnes qui vont fuir. Non, moi vraiment, Nakoko Kate, venez ouvrir la salle. Oh, vraiment, moi j'ai trop de choses. Je ne vais pas venir ouvrir la salle. Alléluia. Alors que, bien-aimé, il y a une rémunération qui est derrière. Parce que quand tu considères tu viens ouvrir en premier, ou tu viens en premier dans sa maison, alléluia, Dieu considère que tu le fais pour lui. Alléluia. Quand tu donnes ton offrande, c'est un honneur, bien-aimé. Cette offrande-là parlera pour toi quand Jésus même reviendra. Alléluia. Peut-être tu peux faire tellement des œuvres que tu en oublieras, mais Dieu n'oublie pas. Dieu n'oublie pas les œuvres que nous faisons pour lui. C'est pourquoi chacun de nous devons désirer, bien-aimé, accomplir des œuvres pour la gloire de Dieu. La Bible déclare quelque part, il est écrit, le Seigneur Jésus, bien-aimé, il a déjà, bien-aimé, établi des œuvres en avance. Simplement pour que nous les pratiquions. Bien-aimé, il y a des œuvres qui sont établies dans le monde spirituel. Tu es venu sur cette terre simplement pour les accomplir. Alléluia. Regardez la parole de Dieu. Regardez Jean. Quand il est né, il y avait déjà l'œuvre établie qu'il devait simplement accomplir. Jean était venu pour préparer le chemin du... Il était venu pour préparer le chemin du Seigneur. L'œuvre était déjà, bien aimé, préparée d'avance. Simplement pour qu'il puisse s'accomplir. Regardez la vie de Joseph. Joseph est né, mais il y avait déjà des œuvres qui étaient préparées pour qu'il puisse simplement l'accomplir. Abraham, pareil. Aucun homme bien-aimé, grand aussi soit-il, n'est passé sur cette terre des hommes sans accomplir, bien-aimé, l'œuvre de Dieu. Moïse, pareil. Moïse est venu, mais bien-aimé, l'œuvre était déjà préparée. La libération du peuple d'Israël. Aucun homme bien-aimé, tu ne peux pas dire, oh, je ne sais pas ce que je veux faire pour Dieu. Qu'est-ce que, bien-aimé, chacun de nous avons, bien-aimé, déjà le Seigneur a établi des œuvres sur nos vies. Tout ce que nous devons faire, c'est de les pratiquer. La plupart du temps, nous ignorons. Et même si tu le sais, bien-aimé, le faisons-nous bien. Alléluia. Parce que nous oublions que derrière, il y a une rémunération. Qui, bien-aimé, elle se manifeste là, parmi les vivants, mais elle est éternelle. La parole de ce soir, c'est simplement, bien-aimé, pour nous rappeler ce que maman nous a dit hier. Nous devons, bien-aimé, chercher Jésus et accomplir des œuvres. Ces œuvres-là, bien-aimés, parleront à notre faveur. C'est pourquoi, quand il faut donner, donnons. Je me parle à moi-même aussi. Donnons. Alléluia.
Vous savez, j'avais fait le vœu. J'avais promis de ne pas témoigner ça, mais le Saint-Esprit me convainc. J'avais fait le vœu quand on avait dit pour la construction de la maison de Dieu. Alléluia. Maman avait fait l'appel, tout ce qui veut faire pour la construction du temple, de faire un vœu. Et le premier vœu, c'était en début du mois de 2024. Alléluia. On a fait le vœu, 50 €. Alléluia. Je me suis levée. J'ai fait aussi le vœu, 50 €. Alléluia. Pour l'embellissement, la construction de la maison de Dieu. Bien-aimé, j'ai donné 50 € le mois de février 2024. Mars, je n'ai pas donné. Mai, je n'ai pas donné. Juin, je n'ai pas donné. Juillet, je n'ai pas donné. Même si je m'auderais ici. Septembre, je n'ai pas donné. Octobre, je n'ai pas donné. Novembre, je n'ai pas donné. Alléluia. Un jour, bien-aimé, aïe, je m'agenouille chez moi. Je commence. Tu es le même. Le Seigneur dit kata, 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 kata. Vous avez déjà entendu le Seigneur te dire kata? L'Esprit de Dieu m'a tourmenté. Alléluia. Le Seigneur m'a dit arrête, arrête. Avant de continuer. La promesse là, crie. Dieu m'a dit, tu vas rembourser jusqu'au centime près. Ce n'est pas, bon Seigneur, je fais la repentance, Seigneur pardonne-moi, à partir de maintenant, au début de l'année 2025. Non, le Seigneur m'a dit non, tu vas rembourser. Parce que même dans ce monde des hommes, si tu as une dette, tu rembourses, n'est-ce pas? Tu as déjà eu la dette de loyer, et puis on est venu te dire que bon, comme tu n'as pas payé le loyer pendant 6 mois, à partir de maintenant, on fait le compte à 0. Ça existe, ça? Ah, pourquoi vous voulez faire ça dans la maison de Dieu? Tu as fait une promesse à Dieu. Maintenant, quand c'est le temps où le Saint-Esprit te dit, hey, je sais là qui promet le but, bon Seigneur, à partir de maintenant, Limbisanga, à partir de maintenant, je redonne. Non. Parce que même dans ce monde, tu as une dette, tu payes. Même si tu vas payer en petit, tu dois payer jusqu'au centime. Hein? Moutouté à quoi ça personne. Même l'État ici français ne te dira jamais, oh, nous annulons ta dette, nous multiplions ta dette par 0. Oh, comme tu as demandé pardon, on va annuler ta dette. Vous avez déjà vu ça? Ah, mais on fait ça beaucoup dans la maison de Dieu. Au saliveux, après le hey, Seigneur n'a quitté. Bon, comme je n'ai pas réussi, Seigneur, je fais la repentance, je recommence à partir de. Je reprends à 0. Non. Il faut rembourser. Le Seigneur m'a dit, non, non, non. Ah, bien-aimé. Je n'ai même pas. C'est-à-dire, je me suis tellement sentie misérable. J'ai pleuré toute la nuit. J'ai dit, aïe, Seigneur, pardonne-moi. Bien-aimé, sans réfléchir, j'ai remboursé la dette. Alléluia. Et je me suis fait la promesse à moi, mais plus jamais. Vaut mieux, hein? N'aliate. On a coûté une cotition. Et ça est l'autre côté. Mais, ça là, je ne jouerai plus avec. Alléluia. Parce que les œuvres parleront en notre faveur. Et l'œuvre que tu ne feras pas parlera en ta dé. Donc, au moment là, quand je me tenais devant Dieu, j'étais un bouc. Papa, Nazaré qui bouc. Donc, j'étais toi à gauche. C'est le jour là j'ai compris. Nazaré, toi à gauche. Oh, bien-aimé, faisons attention. C'est pourquoi, bien-aimé, l'œuvre auquel le Seigneur nous appelle, nous devons. C'est-à-dire, bien-aimé, c'est un devoir, c'est une obligation. De la même manière, bien-aimé, quand tu fais l'œuvre pour ta maison, pour ta vie, vous voyez comment on est sérieux pour nos factures, notre vie, nos maisons. Hein? Vous voyez comment on est sérieux, hein? Oh, tu ne blagues pas. Payer ton loyer, payer ta maison, payer ton transport, payer... Hein? Mais maintenant, bien-aimés, nous faisons ça avec Jésus. Bien-aimés, nous risquons d'être des boucs. Parce que Dieu, c'est là que je me suis rendu compte, Dieu comptabilise. Dieu comptabilise. Dieu voit. Oh, bien-aimés, le panier des offrandes là, Dieu voit. Voilà pourquoi le Seigneur, vous pensez quand la Bible déclare, Jésus était dans le temple et il a vu la dame qui est venue, Jésus était devant le panier comme ça. Hein? Il était là. Toi, tu es venu mettre, tu es combien? Atali. Hein? Jésus, regardez. C'est nous qui, on s'est dit, oh non, un Dieu puissant comme lui. Hein?
Moi, j'aurais honte. Non, Jésus n'avait pas honte. Il était là devant le panier. Attali, elle lui dit, hé, toi, tu en as combien, Attali? Tu en as combien, Attali? Et puis, la vieille dame est venue aussi donner. Elle a dit, vous tous là, vous avez donné le surplus. Comment Jésus sait qu'il a le surplus? Hein? Ça veut dire que Dieu connaît nos comptes, n'est-ce pas? Il connaît nos comptes. Oh, bien-aimé. Yokaï, c'est comme tu as le code là secret. Et que c'est toi qui connais le code secret. Et ça, secret pour Nayo. Mais pas pour Jésus. Comment? Moi, je me dis, Jésus, comment le Seigneur sait qu'ils ont donné le surplus? Ça veut dire qu'il connaît la finance, non? Oh. Dieu connaît. Alléluia. Dieu connaît. Amen. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous devons faire attention. Nos œuvres peuvent parler en notre faveur comme en notre dé. Oh, bien-aimé. Cocaïne, c'était que les œuvres, là, bon, je n'ai pas fait, ce n'est pas grave. Nous sommes basés neutre. Non. J'ai compris. Ça peut parler en ta faveur, comme ça peut parler en ta défaveur. Et qu'un jour viendra où ceux-là, bien-aimés, qui ont fait les œuvres, comme Dieu, seront honorés. Quel honneur, bien-aimés, devant toutes les nations, tous les pays, toutes les races. Oh, bien-aimé, désire ça. Toi. Ama. Oh, bien-aimé. Si le Seigneur peut t'ouvrir les yeux, toi, à ma droite, ce sera comme un film. Mais c'est la réalité. Toi, à ma droite. C'est pour ça que quand le Seigneur fera toi, montez mes bêtes déjà. Oh, je vais à gauche ou je vais à droite. Alléluia. Donc, c'est possible de préparer ici, là, bien-aimé. Se battre pour faire l'œuvre comme il le veut, bien-aimé. Pour que, bien-aimé, à son retour, nous puissions, bien-aimé, avoir la... Vous savez, Dieu, quand il viendra avec la récompense. Hein? Lis la parole de Dieu à chaque fois. On dit, il reviendra avec la rémunération. Il reviendra avec la récompense. Chacun recevra selon ses... Oh, chacun recevra selon ses œuvres. Donc, si tu n'as pas d'œuvre, ça veut dire que tu as des œuvres qui... Comment je peux expliquer? Que le Saint-Esprit me donne un mot. Si tu n'as pas fait d'œuvre, ça ne veut pas dire que tu ne... Non. Si tu n'as pas fait d'œuvre, tu feras partie de ceux qui n'ont pas fait d'œuvre, donc qui sont des boucs. Alléluia. Il n'y a pas de neutralité. Oh, je n'ai rien fait. Je n'avais pas fait de promesses. Seigneur, moi j'étais une simple maman qui venait, je priais, moi je rentre chez moi. Nabo, il n'aura pas de problème. Non. Tu dois faire les œuvres. Parce qu'il viendra rémunérer les œuvres. Et les bonnes œuvres. Alléluia. Voilà pourquoi ce soir, bien-aimés, nous allons prier. Amen. Parce que, bien-aimé, Dieu nous appelle à faire des œuvres pour recevoir la rémunération. Moi, l'Esprit me convainc, beaucoup de fois, nous faisons les œuvres dans les murmures. Ou nous faisons les œuvres dans un fardeau, c'est-à-dire, c'est un poids. Oh, venir le vendredi, sauter, Naouti Moussala, Seigneur, portez encore mon corps, arriver à la salle, aïe, non. Ça, ce sont les œuvres qui resteront éternellement. Il y a des gens qui ont du plaisir à rester chez eux, il fait froid, je suis chez moi, je vais me regarder mon petit film, je vais dormir, ma vie petite, tranquille. Ils recevront aussi leur récompense. Alléluia. Mais toi qui as fait le choix de venir dans la maison de Dieu, rien qu'à venir prier ce soir, tu recevras la récompense de ton œuvre. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer Jésus-Christ? Voilà pourquoi nous allons nous tenir debout. Nous voulons prier, bien-aimés. Les œuvres, bien-aimés, parlent en notre faveur. Les œuvres de Maman Excellence ont parlé en sa faveur. Alléluia. Oh, bien-aimé, tu t'attends à quoi? Qui viendra parler à ta faveur? Quand moi je dis, maman à l'hôpital là-bas, qu'est-ce qui pouvait parler en sa faveur si ce n'est que des œuvres? Oh, bien-aimé, ne t'attends pas, oh ton mari, oh ta femme, oh tes enfants parlent à ta faveur. Et si Mbaraté, ce sont tes œuvres à toi-même qui parleront à ta faveur. Oh, bien-aimé, la prière qu'on fait, oh Seigneur, protège, comme on prie souvent pour les morts, oh Seigneur, prends son âme. Et si Mbaraté, ça ne marche pas. Ce sont ses œuvres. La personne qui est couchée là, qui parleront à sa faveur ou à sa défaveur. Alléluia, ce sont nos œuvres. Amen. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous allons, bien-aimés, prier. Notre prière, Seigneur, donne-moi la nature de brebis. La nature de brebis, c'est une nature d'obéissance. La nature de brebis, c'est une nature de soumission. La nature de brebis, c'est une nature, bien-aimée, de ceux-là qui font l'œuvre pour, bien-aimer, la gloire du Père. Voilà pourquoi nous allons élever nos voix. Tu vas dire, Seigneur, moi, la nature de bouc, je refuse.
Vous savez, la nature de bouc, c'est la nature de la rébellion. C'est la nature de la rébellion. La nature qui résiste à Dieu. Mais tu vas voir même dans la nature, brebis et bouc, si tu ne fais pas, il n'y a que les cornes qui les différencient. Mais sinon, une brebis, ils sont pareils. Alléluia. C'est-à-dire, nous pouvons tous être là, ensemble. Mais il y a des brebis et des... Oh, est-ce que tu comprends? On est tous là. Mais, on peut tous se ressembler. Mais Dieu connaît qui sont les brebis et qui sont les... Voilà pourquoi tu vas dire à Dieu, Seigneur, aide-moi à avoir la nature de brebis. Bien-aimé, si tu as la nature de brebis, tu seras à sa droite. La nature de bouc, tu seras ça. Bien-aimé, tiens-toi debout. Voilà pourquoi élève ta voix, bien-aimé. Le bas, Seigneur, donne-moi la nature de brebis, une nature d'obéissance, une nature de soumission, une nature, Seigneur, à faire ta volonté. Tombe là, mon corps, bien-aimé. Mon mari peut m'abandonner, mais tu seras toujours présent. Demande l'obéissance, bien-aimé. Demande l'obéissance. Ma famille peut me la soumission. Alléluia. Tu seras toujours présent. Alléluia. Prie, bien-aimé, prie. Mon meilleur ami. La nature de soumission, bien-aimé. Mon ami. L'obéissance. Toujours l'amour de l'œuvre. Oh Jésus. Yahweh. Prie, bien-aimé. Oh Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus. Oh Jésus. Prie, bien-aimé. Seigneur, je désire la soumission. Je désire l'obéissance. Seigneur, je désire l'amour pour faire ton œuvre, pour faire ta volonté. Seigneur Jésus-Christ, remplis-moi. Mon meilleur ami, Jésus, mon meilleur ami. Quand la dépression a frappé à ma porte, allez, prie, bien-aimé, prie. Impossible d'en parler. Oh Jésus. Ne pouvait me comprendre. Oh Jésus. Oh Jésus. Jésus, mon meilleur ami. Jésus, mon meilleur ami. Papangana yokuzana masolo ebele. Prie, bien-aimé, prie. Nous désirons l'obéissance. Nous désirons la soumission. Nous aimons Seigneur Jésus. Oh, éternel Dieu des armées. Alléluia. Jésus. Prie, bien-aimé. Alléluia. Parce que l'intérêt n'était que le matériel. Oh Jésus. Que toi, Jésus. Jésus, mon meilleur. Alléluia. Je suis comme Lazare, Yesu na belo ekotala ngate. Bato nyonso mokili batobi kotonganga. Mais Dieu a attendu maman, parce que la gloire de ma résurrection est plus grande que celle de ma guérison. Alléluia. Yahweh angona lobi. Oh Jésus. C'est quoi ça na yonga? Merci Jésus. Natiki maloba na bango. Jésus a dit, mes brebis me quoi? Oh, qui connaît cette parole? Il a dit quoi? Mes brebis me quoi?
Elles entendent quoi? Ma voix. Hey, les brebis entendent qui? La voix de Dieu. Oh, bien-aimé, les brebis entendent la voix de Dieu. C'est-à-dire, bien-aimé, les brebis sont obéissantes. Si tu vois une brebis, bien-aimé, la brebis est derrière le berger. Alléluia. Oh, bien-aimé, babouk. Okoluka bango. Benda bango awa. Azongi naye. Hein? C'est-à-dire, la nature de bouc, c'est une nature de rébellion. Yesu, il faut aluka yo kaka. Hein? Il faut azongi sa yo kaka na troupeau. O lingi na ote. Asimba wata na bakorne. O lingi na ote. Aïe. Voilà pourquoi, bien-aimé, la Bible dit, les brebis le connaissent. Alléluia. Quand tu connais Dieu, bien-aimé, même si, bien-aimé, la réprimande vient, au silicataire. Oh, bien-aimé, le bon berger. Est-ce que tu as déjà vu les vrais bergers? Des fois, bien-aimé, les brebis qui font un peu à saline soi. N'est-ce pas, papa? Les bons bergers, là, ils ont le bâton, pourquoi? C'est pour se frapper, non? Pour ramener où? Sur le droit, hein? Le chemin. Hein? Les bons bergers, le berger, il a toujours le bâton. Mais au moment où on a bouquet, à ton bétien de renini. Ayo raté. Il faut qu'akolandaye kaka. Boukango yo kakate. Vous savez, bien-aimé, c'est pourquoi, bien-aimé, maman Lang avait cette onction de bergère. Hein? Parce que, bien-aimé, maman Lang avait ce bâton-là. Oh! Souka beti on pa! Ozongi brebi, bien-aimé. Aïe! Attends, Ozaki bouk. Ozongi na brebi. Ça nous a aidés, bien-aimé. Oh! Ça nous a aidés, nous ramener sur le chemin. Oh! Parce que, bien-aimé, la nature de bouc, maman nous faisait ça pour sauver notre âme, bien-aimé. Pourquoi quand tu vois la réprimande, on veut sauver ton âme, bien-aimé. C'est pour sauver ton âme du feu éternel. Tu penses que, bien-aimé, pour la copimisa, pour la copexamuto, à côté de la moto, on va venir avec gentillesse. Le feu est là. Non, c'est ça. Tu fais seulement la douceur en gros, kokenango wapi. Le feu est là. Hein? Papa, moi, tu es ça, wana. On a douceur, pourquoi? Je vais te tirer avec force. Parce que je veux ce que je veux. C'est un feu. Ne jouez pas avec vos vies, bien-aimés. Nous faisons ça pour vous empêcher d'arriver dans le feu éternel. Oh, c'est pourquoi, bien-aimés, nous allons renoncer à la nature de bouc. Parce que, bien-aimés, combien de ministère combien de marteaux on n'a pas eu, mais nous, on avait compris. C'est pour sauver notre âme de le feu éternel. Si tu regardes ce mot chose de ce monde, tu vas dire, Balobelingay. Balobelingay. Non. Si tu regardes à ce qui est éternel, tu dis, ce qui vient là, c'est pour m'éviter le feu. Oh, bien-aimé, le feu dont on parle est éternel. Hein? C'est pas la blague. C'est trop tard. Trop tard, bien-aimé, trop tard. Regarde, bien-aimé, pour nous empêcher d'aller dans le feu. Jésus est mort pour nous. Ça veut dire que ce n'est pas la blague. Jésus, il a laissé son trône. Il s'est fait chair. Hein? Il a accepté, bien aimé. Il est venu comme serviteur. Il a accepté de mourir. Hein? Nu. Bien aimé, ce n'est pas comme vous voyez Jésus là comme ça. Là. Non. Ils ont mis ça par pudeur. Jésus était nu. On l'a frappé, lapidé, pour nous empêcher d'y aller. Tu penses que c'est la blague, bien aimé? Non. C'est un feu éternel. Alors, pour bien-aimé nous empêcher d'aller au feu, bien-aimé, nous devons renoncer à la nature de bouc. Nous devons renoncer à la nature, bien-aimé, du péché. Renoncer à la rébellion. Oh, bien-aimé, la réprimande vient pour nous sauver de la mort. Ce n'est pas seulement, bien-aimé, c'est nous-mêmes qui appelons ça mort. Sauf comme Moni Moutou, quelqu'un qui n'est plus parmi nous, c'est nous qui appelons ça mort. Mais tu vas voir les gens qui ont vécu cette expérience, on n'appelle pas ça mort. Hein. Alors, quand je suis sorti de mon corps. Ils n'appellent pas ça la mort, papa. C'est nous qui appelons ça la mort. Parce que dans la conscience humaine, on se dit la vie s'arrête. Non, la vie ne s'arrête pas. Il y a une continuité après. La plupart de ces gens-là, ils vont te dire que bon, j'ai senti que mon corps, j'ai quitté mon corps. C'est comme ça qu'ils appellent ça. J'ai laissé mon corps charnel et je suis allé dans un autre monde. Maintenant, bien-aimé, pour nous éviter d'y aller, Jésus, bien-aimé, est mort à la croix. Quel amour. Pour nous éviter d'y aller. Parce que Dieu sait ce qui est là-bas, bien-aimé. Hein? Si tu vois, bien-aimé, c'est pourquoi prends le temps d'écouter les gens des témoignages qui sont allés en enfer, bien-aimé. Akoye Bisayo. Les choses que j'ai vues là-bas, je ne le souhaiterais même pas à mon ennemi, à Zolo Bango. Même à la personne qui m'a fait du mal, je ne lui souhaiterais pas d'y aller.
Oh, bien-aimé. C'est pourquoi nous allons renoncer, bien-aimé. Jésus viendra faire... Vous pensez que Jésus viendra faire une séparation. Il va séparer le blé de l'ivraie. Oh, il a dit aux disciples, hein, laissez-les grandir ensemble. Laissez-les croître, papa. Nous serons ensemble là. Mais un jour, viendra la séparation, bien-aimé. Où Dieu viendra séparer. C'est pourquoi, bien-aimé, même quand tu es chez toi, pleure pour ton bien-aimé. Je pleure tous les jours pour mon âme. Ce n'est pas le mari. Même si le mari prie pour moi, ça ne me sauvera pas. Mon mari plein d'onction ne me sauvera pas. Si le jugement vient là, et que mes œuvres, bien-aimés, ne parlent pas en ma faveur, même s'il intercède comme mon papa et Simbaté, ce sont mes œuvres qui parleront contre moi ou pour moi. Alléluia. C'est pourquoi nous allons renoncer, bien-aimés. Renoncer à la nature de bouc. Renoncer à la nature de rébellion. Renoncer, bien-aimés, à tout ce qui nous empêche de faire l'œuvre. Si tu ne fais pas, bien-aimé, l'œuvre de Dieu, la volonté de Dieu, le jour viendra et dira, toi, Ama, l'oba jamais. Voilà pourquoi nous allons renoncer. Tu vas refuser, bien-aimé, la rébellion. Tu vas refuser, bien-aimé, tout ce qui résiste à la voix de Dieu, à la parole de Dieu, au-dedans de toi, bien-aimé. Oso beta maboko, oso renoncer, oso beta maboko. Loba, je renonce à la rébellion. Je renonce à la résistance du Saint-Esprit. Je renonce au péché, à la désobéissance. Oso beta maboko, oso bondela, au nom de Jésus. Je renonce à la sorcellerie. Je renonce au péché au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je renonce. Au nom de Jésus, la rébellion, la distraction, les ténèbres, la sorcellerie, je dis non. Je dis non. Cette nature la nature des boucs, je me sépare de toi. Dans le nom de Jésus, les loyaux, je bâtis les brebis, appelle-moi du Dieu créé. Au nom de Jésus, je renonce, je me sépare, je refuse. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Allez, priez les mots. Ose Boyango, ose relancer. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Allez, prie. Allez, prie. Je renonce à la désobéissance. Je renonce maintenant au péché. Au nom de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. 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 Nous avons prié au nom de
de décision. Alléluia. Vous savez, dans le royaume de Dieu, hein, j'ai compris, ne marche pas par sentiment. Ce n'est pas les émotions. Ah ouais, ils ont émotionné. Nous devons prendre la décision. Moi, je prends la décision désormais d'obéir à Dieu. C'est une prise de décision. Ce n'est pas un truc que tu vas sentir dans ton cœur et puis tu dis, oh, moi, je sens dans mon cœur que je dois obéir. Non, c'est tout simplement une prise de décision. Aimer même, c'est une prise de décision. Vous savez, l'amour qui est basé sur les sentiments et si la kanouki. Hein? Si tu veux seulement aimer les gens, si tu veux seulement aimer les gens par sentiment, tu vas seulement aimer la personne qui te fait du bien. Hein? La personne qui te salue, la personne qui te dit bonjour, la personne qui te... Alléluia. Mais même la personne qui te dit pas bonjour, Dieu te dit, tu dois l'aimer. Donc c'est une prise de décision. Ah, c'est une prise de décision. Quand le Seigneur dit, aimez-vous les uns les autres, est-ce que le Seigneur t'a demandé tes sentiments? Non. Toi, tu dois prendre la décision. Je dois aimer. Même celui qui ne m'aime pas, je dois. C'est une prise de décision. Alléluia. Tout bien-aimé dans le royaume, c'est une prise de décision. Se comporter comme une brebis, c'est une prise de décision. Alléluia. Où chacun prend la décision. Moi, j'ai dit, je prends la décision, Seigneur, de me comporter comme une brebis. Je ne veux pas marcher par les sentiments. Je prends la décision. Quand tu vas me reprocher, je prends la décision de changer. Quand tu vas me dire ça, ce n'est pas bien, je prends la décision de faire ce qui est bien. Alléluia. C'est pourquoi nous allons prendre la décision. Tu vas dire, Saint-Esprit, je veux maintenant prendre la décision. Désormais, je veux me comporter comme une brebis. Parce que des fois, nous combattons, mais nous ne prenons pas la décision. Après avoir combattu, il faut maintenant prendre la décision. Du moment que nous prenons la décision, l'Esprit de Dieu accompagnera cette décision qui a été prise. Oh, moi, Seigneur, à partir de maintenant, je prends la décision. Je ne vais plus critiquer. À partir de maintenant, Seigneur, je prenais la décision. Moi, dans la maison de Dieu, je vais travailler pour ta gloire. Sans murmure, sans critique. Alléluia. C'est une prise de décision. Alléluia. Et cette prise de décision, bien aimée, je marche avec ça. Même quand tu pries, Seigneur, je prends la décision. Je prends la décision, Seigneur, je ne veux plus faire du mal. Je prends la décision. Même si on me reproche, je vais écouter. Prise de décision. Nous, quand on était à la présidence, bien aimé, nous, là, on avait pris la décision. Et Yamabé et Yamalam, nous prenons la décision d'obéir. Oh, bien aimé, quand tu prends la décision, même si on te critique, même si on te châtie injustement, mais comme tu as pris la décision, tu obéis. Oh, combien de fois, bien aimé, moi, on est venu me crier dessus. Yo, oh, c'est là qui brûle. Mais c'est là qui t'est. Mais non, ma maman, pardonne-moi. Parce que j'ai pris la décision. Et Yamabé, non, je ne suis pas là pour me justifier. Maman, pardonne. Hein? J'ai pris la décision d'être une brebis. Parce que j'ai besoin que mes œuvres parlent en ma faveur. Oh, si tu lis la parole, même Jésus a dit, hein, pourquoi vous n'acceptez pas de vivre certaines injustices pour moi? Dans le royaume, c'est pourquoi on dit, hein, même si on te tape à la joue gauche, donne. C'est ça. Tu peux subir certaines injustices pour Dieu. On dit, Minayo, c'est pas grave. Je le fais pour Dieu. Afin que mes œuvres parlent à ma... Hein? Oh, bien-aimé, il faut créer, toi-même, tu dois créer des œuvres qui vont parler à ta faveur. Qu'un jour, bien-aimé, le Seigneur dit, ah, mon enfant, je l'ai vu. Même quand on a parlé, même quand on en a fait, elle n'a rien dit. Oh non, ces œuvres-là parlent à ma... Oh, toi, tu es la seule qui m'a lobby, kakayo, pozongeli. Non, non. Il faut que tes œuvres parlent à ta faveur. Où tu acceptes même l'injustice pour la gloire de Dieu. C'est ça, bien-aimé. Parce que tu veux que tes œuvres, quand le Seigneur viendra au moins à Louba, toi, à ma droite. Alléluia. Voilà pourquoi tu vas dire, Seigneur, à partir de maintenant, je prends la décision. C'est une prise de décision. Dès maintenant, là, dès Nazobima, je ne veux plus être dans la rébellion. Je ne veux plus murmurer. Je veux faire ton œuvre. Je veux t'aimer. Et Yamabé, Yamalamu. Ne te dis pas, oh, comme j'ai pris la décision, tout va être beau. Non. On ne le fait pas pour que tout soit... Non. Nous le faisons simplement parce que nous savons que nos œuvres là un jour parleront à notre... Voilà pourquoi, bien-aimé, lève ta voix. Là-bas, aujourd'hui, Seigneur, je prends la décision. Je désire, je me soumets à tes mains. Dans la soumission, pour la gloire de ton nom. Oh, bien-aimé, commence à prier. Prends la décision. Emmène-nous dans le profondeur. Tu es ici, mais tu n'as pas encore pris la décision, bien-aimé. C'est une prise de décision. Oh, Jésus. Prends la décision, bien-aimé. C'est une prise de décision. Alléluia.
de Jésus. Nous croyons désormais que les œuvres vont parler en notre faveur, Jésus. Les œuvres de nos frères et sœurs présents sur lieu parleront en sa faveur. Devant le combat, devant la mort, devant la situation difficile, nos œuvres parleront en notre faveur. Nous acclamons le roi des rois. Nous acclamons le Seigneur des seigneurs. Il est merveilleux. Amen. Bien-aimé, laisse-moi te dire, cette parole, bien-aimé, va amener de grandes choses. Parce que désormais, nous allons marcher, bien-aimé, en sachant que, bien-aimé, nos œuvres vont parler en notre faveur. C'est-à-dire des œuvres qui vont parler, bien-aimé, même quand la mort se tiendra devant toi. Les œuvres, bien-aimé, parleront en ta faveur. Même quand les combats s'élèveront, les œuvres parleront en notre faveur. Amen. Voilà pourquoi nous allons préparer nos offrandes. Prépare ton offrande, bien-aimé. Nous allons donner à notre Dieu dans la joie, n'est-ce pas? Alors, bien-aimé, prépare ton offrande, ta libéralité, ton action de grâce pour la gloire de Jésus. Maintenant, nous avons compris, n'est-ce pas, toute œuvre que nous faisons, Dieu comptabilise, n'est-ce pas? Et ça parlera à notre faveur. Alléluia. Alors, bien-aimé, prépare une bonne offrande pour Jésus. Nous sommes debout. Nous sommes debout devant le Seigneur. Et nous allons prier. Nous allons nous mettre debout pour prier. Éternel Dieu des armées, nous te remercions, nous te glorifions, parce que Dieu, après avoir, Dieu puissant, parlé, tu nous as parlé, Éternel, tu nous as réveillés, nous étions endormis, Éternel Dieu des armées. De fois, on faisait ton œuvre, Dieu puissant, avec négligence, car tu nous avais dit, ne venez pas me vide dans ma maison. Nous avons compris, Éternel Dieu des armées, qu'il est temps de revenir sur le bon chemin. Éternel, nous laissons, Dieu puissant, Dieu des armées, nos offrandes entre tes saintes mains. Nous les plongeons dans le sang de Jésus, afin qu'Éternel Dieu des armées, tout ce qui ne confesse pas la Seigneur de Jésus-Christ soit nul et sans effet au nom de Jésus-Christ. Éternel, bénis, Dieu puissant, tes enfants qui ont pensé, Dieu puissant, pour faire avancer ton œuvre. Que tu le bénisses. Que tu bénisses leurs mains, que tu bénisses leur travail, que tu bénisses leur maison. Enfin, qu'Éternel Dieu puissant, quand nous reviendrons demain dimanche, Éternel Dieu des armées, que nous reviendrons plus mais vite. Sois élevé, sois glorifié, sois sanctifié. Qui est comme toi? Qui pouvait, Dieu puissant, nous parler comme toi? Éternel, tu nous as tiré des oreilles, comme un bon père qui veut du bien pour ses enfants. Tu nous as demandé de choisir le bien. Tu nous as demandé, Dieu puissant, de faire comme tu habites dans ta maison, de faire les œuvres avec amour, avec foi. Nous profitons de ces moments. Nous laissons, Éternel Dieu puissant, notre chemin entre tes saintes mains. Que le sang de Jésus balise, Dieu puissant, notre chemin. Que le sang de Jésus nous protège. Que le sang de Jésus nous garde. Saint-Esprit de Dieu soit avec nous, car là, il y a la présence du Saint-Esprit de Dieu, les ténèbres disparaissent. Nous voulons garder Dieu puissant, Dieu des armées, nos bénédictions, Dieu puissant, jusque dans nos maisons, toute la semaine, tout le mois, jusqu'à la fin de l'année. Merci, Éternel, pour la parole puissante. Nous bénissons aussi, Éternel, ta servante. Afin que demain, quand elle reviendra encore, Éternel, Dieu puissant, qu'elle nous nourrit encore de la bonne parole de ta part.
Sois élevé, sois glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors nous voulons rappeler très rapidement le programme. Donc demain, il y a bien enseignement de 13h à 15h ici. Les enseignements continuent. Amen. De 16h à 18h, nous avons la JCC. Et dimanche, nous avons l'adoration à 13h30. Que le Seigneur nous bénisse et nous accompagne.